Aujourd'hui, je vous parle de la motivation. Donc, la motivation, c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose. Donc, on l'utilise dans tous les domaines de notre vie. Si, bien sûr, aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur le sujet du sport, puisque c'est le domaine qui nous intéresse. Mais globalement, c'est le même mécanisme dans tous les domaines de notre vie. Donc, il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque, donc qui est liée à un avantage extérieur. Donc, vous allez agir pour en retirer un avantage. Donc, c'est par exemple travailler plus pour avoir une grosse prime, ou un enfant qui va ranger sa chambre parce qu'on lui a promis un nouveau jouet. Et il y a la motivation intrinsèque, donc qui est la motivation qui va vous pousser à faire quelque chose sans en attendre un avantage particulier, si ce n'est votre bien-être et votre plaisir. Puisque pour être motivé, ce qui va nous motiver, en fait, c'est le plaisir. La difficulté à trouver de la motivation, c'est passer à de je dois le faire, donc qui va plutôt se rapporter à la discipline, à j'aime le faire. Voilà, c'est la distinction entre la discipline et la motivation. Ce qui n'empêche que parfois on a besoin de discipline pour faire du sport, puisqu'elle prend le relais quand on n'est pas suffisamment motivé. Donc, pour être motivé, il faut trouver du plaisir dans ce que vous faites. Donc, je vais essayer de vous donner des clés pour vous lancer dans le sport. Donc ça, en général, on est motivé à le faire, mais surtout pour persévérer, puisque c'est surtout sur le long terme qu'on a tendance à se décourager et donc à être démotivé et à ne plus le faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit si tu en as suffisamment envie, tu trouveras un chemin, sinon tu trouveras une excuse. Donc, quand on n'est pas suffisamment motivé, on trouve tout un tas d'excuses pour ne pas faire les choses. Et donc, en l'occurrence, du sport. Donc, pour rester motivé et donc pour trouver du plaisir dans ce qu'on fait, ce qu'il faut, c'est limiter au maximum les contraintes. Donc, les premières raisons invoquées au fait de ne pas faire de sport ou d'arrêter de faire du sport, c'est qu'on n'a pas le temps. Là, en général, retenez cette phrase, c'est qu'on ne prend pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps, parce que si vous regardez toutes vos activités, je suis certaine que vous trouvez le temps de faire les activités qui vous motivent et qui vous plaisent vraiment. Et la distance, donc soit ma salle de sport est trop loin, bon en ce moment on n'est pas trop gêné par les salles de sport qui sont fermées, mais soit le lieu où je pratique est trop loin. Donc c'est pareil, évitez d'aller mettre trop de distance et de vous imposer d'aller faire du sport à tel endroit. Donc ensuite, il faut aussi choisir une activité qui vous plaît, parce que si vous vous lancez dans le sport en vous contraignant à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, en vous disant c'est comme ça que je vais avoir des résultats, vous n'allez pas tenir longtemps. Gardez en tête que ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ce qui est important aussi dans la motivation, et pour ne pas se décourager, c'est de se fixer des objectifs qui soient raisonnables et atteignables. Parce que si vous vous fixez des objectifs trop élevés et que vous ne les atteignez jamais, vous allez vous décourager et vous allez arrêter. Donc, que ce soit des objectifs esthétiques, améliorer votre silhouette, de perte de poids ou de performance, il faut que vous soyez raisonnable dans ce que vous visez et que vous avanciez par palier. Si votre objectif est de performance et que vous dites j'ai jamais couru de ma vie, dans 3 mois je fais un semi-marathon, c'est possible, c'est envisageable, je l'ai déjà vu faire, mais quand même les chances de succès sont assez minces. Donc dites-vous plutôt dans 3 mois je cours 10 km et puis ensuite dans 6 mois vous courez un semi-marathon. Si vous avez des objectifs de perte de poids et l'esthétique, là c'est pareil, il faut prendre tous les facteurs en ligne de compte, c'est-à-dire adapter votre alimentation, savoir si vous avez 20 kilos à perdre ou 2. Et donc il faut y aller doucement, parce que si vous dites je vais perdre 20 kilos en 3 mois, c'est pas vrai. Enfin, ça me paraît quand même compliqué et de toute façon c'est pas raisonnable et c'est dangereux pour votre santé. Donc ça demande de la patience, mais il vaut mieux y aller marche par marche et atteindre ses objectifs et les repousser plutôt que viser trop haut, parce que vous allez dire de toute façon je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, donc j'abandonne. Donc ça c'est vraiment essentiel. Pareil sur la fréquence de pratique. Vous allez vous dire c'est bon, je me mets au sport, j'en fais tous les jours. Vous allez peut-être en faire tous les jours pendant 2 semaines,
Et puis après, ça va plus être possible. Et puis vous allez être fatigué. Et puis votre corps, et puis vous allez vous ennuyer. Parce que si vous n'avez pas les sciences adéquates, bah, c'est pas drôle de faire du sport tous les jours. Quand on ne sait pas très bien s'entraîner, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Et puis vous allez laisser sauter. Donc voilà, visez 2 à 3 séances par semaine. Et surtout, tenez-vous-y. Et là, je parlais en début de chronique de la différence entre la discipline et la motivation. Peut-être qu'il y a des jours où vous serez moins motivé. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est vous dire, je fais ma séance et j'enfile mes baskets et j'y vais. Donc, pour vous aider, il y a pas mal de choses. Si vous pouvez vous le permettre, si votre budget vous le permet, faites venir un coach. Voilà, tous les jours à la même heure, il va sonner chez vous, il va vous faire votre séance. Et là, au moins, vous aurez une pratique régulière. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe, c'est plus motivant, c'est plus amusant. En plus, les autres vous attendent. Donc, si un jour vous n'avez pas très envie d'y aller, vous savez qu'il y a vos amis qui vous attendent pour aller faire du sport. Et une fois que vous y serez, ils vont vous motiver, ils vont vous aider, et puis vous passerez un bon moment. Vous pouvez aussi trouver un partenaire qui va vous accompagner. Pareil, sur la même logique, vous allez vous donner des rendez-vous, et puis il ou elle vous attendra. Et il ou elle sera plus motivé le jour où vous l'êtes moins, et vice versa, et ça permet de se soutenir et de s'être challengé. Donc ça, c'est plein de petites choses qui peuvent faire que vous allez plus facilement vous mettre au sport. Vous pouvez aussi suivre un programme. Donc là, vous avez vos séances à jour fixe. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous lancez votre programme, vous déroulez votre séance, et puis comme ça, au moins, vous vous y tenez. Et puis il va se passer autre chose aussi, c'est que lorsque vous faites du sport, ça sécrète des hormones dans le cerveau qui sont les hormones du bonheur. Donc il y a la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, les endorphines. Tout ça, ce sont des hormones qu'on appelle du bonheur. Donc c'est des hormones qui rendent heureux. Donc elles sont sécrétées à d'autres moments. Qui sont liées au bonheur. Donc quand vous êtes amoureux, quand vous vivez des choses jolies, quand vous mangez des choses agréables, quand vous passez un bon moment, et bien là, ça va sécréter les mêmes hormones. Donc, vous allez prendre du plaisir, chimiquement parlant, à faire du sport. Donc même si vous avez du mal, vous hésitez à enfiler vos baskets, très vite, il y a ces hormones qui vont se mettre en place et qui vont faire que vous allez avoir la pêche et que vous allez avoir envie de vous entraîner. Et derrière, vous aurez un bienfait qui sera assez important. Donc, c'est aussi votre cerveau, en fait, à un moment, vous allez être en recherche de cet état de bien-être. Et puis le corps aussi, physiquement, si vous l'habituez à bouger, il va réclamer, il va avoir besoin de bouger. Vos muscles sont faits pour bouger, pour être actifs. Donc si vous mettez tout ça en place, c'est un cercle vertueux, en fait. Votre corps et votre tête vont vous demander de faire du sport. Et puis après, dernier élément de motivation, mais qui n'est pas des moindres, c'est quand vous allez pouvoir mesurer les résultats du travail que vous faites. Si bien sûr vous êtes régulier dans votre pratique, vous allez voir votre silhouette s'affiner, se raffermir, vos kilos qui vont partir un peu plus vite, vous allez courir plus longtemps, plus vite, vous allez faire plus d'exercices, vous aurez plus de résistance, vous serez plus à l'aise, vous respirerez mieux. Et ça, c'est ultra motivant parce que ça donne envie de continuer pour aller chercher plus de résultats, plus de bénéfices. Et ça, c'est un vrai élément de motivation. Mais ça ne vient pas en 3 semaines. Donc, il faut être patient, il faut être régulier dans ses efforts et dans sa pratique. Adapter votre pratique à votre niveau et à vos objectifs pour ne pas vous décourager, pour ne pas avoir mal, pour ne pas finir vos séances complètement épuisées et épuiser votre corps. Donc il faut vraiment adapter votre pratique à votre état de forme et à votre état de santé. Et un peu à la fois, vous pouvez me croire sur parole, vous allez progresser et vous allez apprécier votre progression et ça va vous motiver. Mais pour ça, il faut être régulier. Donc pour garder sa motivation, choisissez une activité qui vous plaît vraiment. Si vous ne savez pas exactement ce que vous avez envie de faire, testez des choses, essayez, allez vers ce vers quoi vous êtes attiré, essayez. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas,
vous essayez autre chose. Fixez-vous des objectifs atteignables et raisonnables, quel que soit votre objectif, performance, perte de poids ou esthétique. Allez-y par palier. Voilà, vous atteignez l'objectif 1 et puis vous repoussez et un peu à la fois, vous allez persévérer. Essayez de pratiquer en groupe pour vous motiver les jours où vous êtes moins en forme, pour passer aussi un bon moment avec vos amis. Et surtout, soyez réguliers et persévérants, parce que là, vous aurez la meilleure motivation qui soit, qui est les résultats, et de vous voir progresser à la hauteur des objectifs que vous visez. C'est pas la peine de viser la haute compétition si c'est pas votre objectif. Allez là où vous voulez aller, à votre rythme, mais perdez surtout pas de vue l'objectif. Et puis pour les jours où vous êtes un peu moins motivé, eh bien on se dit il faut que j'y aille, je me force, et de toute façon après vous serez heureux de l'avoir fait et d'avoir pris un moment pour vous, pour votre bien-être et votre santé. Bon sport, passez un bon week-end et à très bientôt.